Souriez. Bonjour, je m'appelle Riley et j'ai 16 ans. Et d'habitude, je suis derrière la caméra et non devant. Mais je voulais vous raconter comment l'amitié avec ma meilleure amie a complètement changé. De manière inattendue. Et tout d'un coup. Qui est votre meilleur ami? Imaginez-le un instant. Imaginez maintenant que vous ne soyez plus meilleurs amis. Je parie que vous imaginez que rien ne pourrait changer votre amitié. Mon amitié a changé lorsque ma meilleure amie a eu un bébé. Alors tout d'abord, ma meilleure amie Skyler, d'aussi loin que je me souvienne, il y avait toujours Skyler et moi. Et non seulement nous étions meilleures amies, mais nos mères étaient aussi meilleures amies. Je ne connaissais personne plus gentil que Skyler. Et elle était si attentionnée pour tout le monde et pour tout. Elle se proposait toujours pour arroser les plantes de l'école pendant les vacances, pour qu'elles meurent pas, et quand il neigeait, elle proposait à tous les enfants de la cour de récré de mettre du pain pour les oiseaux. Et on aimait beaucoup aller au festival. Notre préféré s'appelait Lollapalooza. On passait des heures à décider ce qu'on allait porter. Et ça m'a toujours incité à prendre beaucoup de photos. Skyler et moi avions planifié tout notre avenir ensemble. Skyler était très intelligente et voulait être vétérinaire. Je voulais vivre dans la même région que sa future université et moi, j'allais trouver un stage de photo. On allait même passer une année après nos études à voyager en Europe. Mais tout a changé lorsque Skyler a rencontré Kieran, qui voulait aussi devenir vétérinaire. Skyler a vite commencé à passer tout son temps avec Kieran. Elle a même pas pu venir à l'un des festivals. C'était l'anniversaire de Kieran. Et quand je la voyais, Kieran était là. Ce n'était plus pareil. J'ai tenu le coup car je pensais que c'était temporaire et que je retrouverais bientôt ma meilleure amie. On avait souvent parlé de garçons et même si on en avait déjà embrassé un, on n'était pas prête à coucher avec ou à passer à du sérieux. Mais au fur et à mesure, je voyais Skyler de moins en moins. Elle voulait plus aller au parc d'attractions et prendre des pauses idiotes sur les montagnes russes, ni même faire du patin à glace. Elle était toujours fatiguée et c'est à ce moment-là qu'on s'est brouillé. Skyler a demandé si Kieran pouvait venir au prochain Lollapalooza. J'ai dit que Lollapalooza était notre truc. Je lui ai dit, tu peux pas te passer de lui, ne serait-ce que pour un seul jour. Elle n'allait tout de même pas l'épouser. C'était juste un béguin stupide. Elle répond qu'elle avait insisté pour qu'il m'inclue dans tout, car elle ne voulait pas que je me sente exclue. J'étais furieuse. Je lui ai dit de ne pas avoir de la peine pour moi, que j'avais d'autres amis. Je me suis sentie très mal après. Elle m'avait associée à tout et je suis sûre qu'elle en était malade. Le lendemain, j'ai décidé de m'excuser. Mais elle n'était pas là. Le lendemain non plus. Est-ce à cause de ce que j'ai dit? Je lui ai envoyé un message, mais elle m'a jamais répondu. Le 3e jour, elle n'était pas là et j'ai décidé d'agir. J'ai dit à quel point j'étais inquiète pour Skyler. L'avais-je contrariée? Mais sa mère m'a assuré que je n'avais pas contrarié Skyler. Mais que toutes les deux, fallait qu'on parle. Je lui ai dit que j'étais désolée, que je devais accepter le changement. Et elle m'a dit qu'elle était heureuse de l'entendre. Parce qu'elle était enceinte. Elle a dit qu'elle avait finalement trouvé le courage de le dire à sa mère. J'ai posé des questions sur ses études vétérinaires et ça m'a choquée quand elle a dit qu'elle les arrêterait pour devenir mère à plein temps. J'ai dit qu'elle devait pas y renoncer, c'était son rêve. Quand on était petite, elle me faisait jouer le patient pour pouvoir s'entraîner. Mais elle me dit maintenant qu'elle a d'autres priorités. Son bébé. J'en ai parlé à ma mère et elle a avoué qu'elle le savait. Je pensais qu'elle serait contrariée par la grossesse de Skyler. Mais ce n'était pas le cas. Elle m'a dit que si jamais je voulais parler de choses comme le sexe ou la contraception, je devrais le faire. J'espérais que puisque nous nous étions réconciliés, nous nous verrions plus souvent. Mais ça ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Tout d'un coup, tout le monde traitait Skyler différemment. Et la seule chose dont elle parlait, c'était du bébé, des préparations pour la chambre d'enfant, de ses scans, de ce qu'elle avait le droit de manger ou de faire. Elle n'a plus jamais posé de questions sur moi ou mes photos. C'est vrai, je n'ai pas trouvé de sujet qui me passionne ces derniers temps. L'ancienne Skyler me manquait. Et les bons temps qu'on passait ensemble. Nos bavardages, je voulais qu'elle soit là. Elle arrivait en retard si elle en avait envie. Si elle était fatiguée ou se sentait malade. Et elle avait toujours des tas de rendez-vous pour ceci ou cela. Je me sentais si seule. Et puis Skylar a couché. Et nous sommes allés lui rendre visite.
Je lui ai dit que si Kieran devenait bizarre, je serais là pour elle. Et elle s'est énervée contre moi. Elle m'a dit que je devais lui donner une chance, qu'il avait été génial et plus présent que moi. Au moins lui, il s'intéressait à Elena. Je lui ai demandé qui était Elena, et elle m'a répondu « Mon bébé !» Et elle m'a dit de m'en aller, que je devais accepter Kieran et Elena comme faisant partie d'elle désormais. J'ai avoué à ma mère que je ne voulais pas que les choses changent, que je savais que c'était égoïste, mais c'est ce que je ressentais. Le bébé de Skyler avait changé tout entre nous et Skyler ne se souciait plus de moi. Elle n'avait plus besoin de moi. Bien sûr, ma mère était gentille et a dit tout ce qu'il fallait, parce que c'est ce que font les mamans, non? Puis je me suis rendu compte de quelque chose. Skyler est une maman. Une vraie maman. Comme ma mère et sa mère. Imaginez un peu ça. Skyler serait une mère formidable. Elle est si gentille, attentionnée et prévenante. Je lui ai donc envoyé une carte pour m'excuser et lui souhaiter bonne chance en tant que nouvelle maman, pour dire qu'elle serait la meilleure. Skyler a remercié ma mère pour la carte. Et voilà, notre amitié semblait terminée pour de bon. Et bientôt, c'était la Vapaloosa. J'y allais avec des amis de l'école. Mais ce n'était pas pareil sans Skyler. Et puis... Elle m'a dit que Kieran ne pouvait pas y aller car il devait suivre des cours vétérinaires supplémentaires. Skyler a dit que c'était une mauvaise idée d'amener Elena étant toute seule. On a eu une conversation à cœur ouvert et je me suis excusée. J'ai dit que Skyler et Elena devraient se joindre à nous. Mauvaise idée. Je leur ai dit que ça faisait partie de la vie de notre amie maintenant et qu'il fallait l'accepter. À cause de nous, Skyler se sent mal et sûrement très seule en ce moment. Il fallait donc la soutenir. Alors d'un côté, notre amitié n'était plus la même, et de l'autre côté, elle était même meilleure. J'ai maintenant 2 personnes géniales en plus dans ma vie, et bien sûr, j'ai d'autres amis. Et même si je ne suis pas sûre de mon choix d'université, je compte toujours visiter l'Europe. Comment te sentirais-tu si ta meilleure amie tombait enceinte? Tu penses que ça changerait votre amitié? Laissez vos avis dans les commentaires et j'espère que mon histoire vous a plu. Merci d'avoir écouté. Et encore une chose, souriez!